effectivement, on n'a pas tendance à penser aux tout petits. Pourtant, leur sexualité est très présente. Oui, on ne pense pas aux petits parce que quand on pense sexualité, on pense film porno, on pense relations sexuelles, on pense avec une connotation sexuelle d'adulte. Mais la sexualité, c'est naturel et ça fait partie de la vie. C'est ça, la vie. Et puis, les petits naissent avec une sexualité, mais pas avec une pensée sexuelle, que ça, ils vont construire avec le temps et avec les messages qu'on va leur donner. Puis ça commence pour les petits de 0 à 6 ans. Il y a comme 3 étapes. De 0 à 15 mois, admettons, le bébé, il est juste une boule de sensualité. Sensualité, là, ça ne veut pas dire érotisme. Non. Sensualité, ça veut dire les sens. Parce que l'enfant, quand il parle chinois, vietnamien, anglais, français, c'est pareil, ça dépend où il naît. Là, il va apprendre une langue. Mais au départ, sa langue, c'est du langage non-verbal, body language. Il voit si on est souriant, si on est nerveux, il comprend ça. Puis de la façon qu'on va y toucher, il va sentir, sa bouche est très investie parce qu'il tète. Puis même, on va voir des fois des bébés que lors de la tétée, ils vont avoir des réactions sexuelles. Ils vont venir pas excités dans leur tête, mais leur corps va réagir à ce qui se passe. Une réponse physiologique à une stimulation de la bouche puis une satisfaction de téter. La sexualité, c'est être homme, être femme. Fait que ces bébés-là, garçons, filles, déjà à la naissance, on commence à leur donner une éducation, lui dire comment ils vont être comme futures femmes et futurs hommes, de 0 à 15 mois. Ensuite, de 15 mois à 2 ans et demi, c'est la période de l'apprentissage à la propreté. Donc, là, il y a une grosse différence entre une petite fille et un petit garçon. Le petit garçon, on y apprend déjà à faire pipi debout, à tenir son pénis dans ses mains, ce qui va faire qu'adulte, lui, est à l'aise avec son corps sexuel. La petite fille, elle s'assied sur le petit pot, elle ne voit rien, elle sent rien. Fait que ça a toujours un impact plus tard. On en a déjà parlé dans une autre chronique. Puis au niveau, ils continuent à construire leur identité sexuelle. À ces âges-là, ils savent, moi, je suis une fille, puis moi, je suis un garçon. Ensuite, de 2 ans et demi jusqu'à 6 ans, là, l'accent est plus mis sur les organes génitaux. Là, on est plus curieux. Là, le petite fille est comme maman, mais maman a des seins, moi, j'en ai pas. Le petit gars est comme papa, mais papa, son pénis est plus gros, pas le mien. Puis là, on a le goût d'aller voir les autres. Le petit gars va aller voir l'autre petit gars. Non, ben, il est comme moi, il va aller voir la petite fille, elle est différente. C'est là qu'on commence à jouer au docteur? On commence à jouer au docteur, au papa, à maman. On commence à se toucher. Toi, maintenant, tu donnes des ateliers dans les garderies. Oui. Et pour les parents aussi, qui sont un peu inquiets puis qui veulent bien faire les choses concernant la sexualité de leur tout petit. Est-ce qu'il faut parler de sexualité avec nos enfants? Est-ce que ça ne les incite pas à s'ouvrir à des choses perverses ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pas du tout. Ben oui, plus on est jeune, on commence là, déjà comment on traite le bébé garçon, le bébé fille, à lui passer des messages non verbaux, mais on lui passe des messages. Oui, il faut parler de sexualité aux enfants, puis plus c'est démontré ça, que plus on parle de sexualité, qu'on fait de l'éducation sexuelle aux enfants en bas âge, plus on les outille pour qu'ils soient protégés au niveau de la sexualité pour des éventuels abus, plus ils vont avoir une sexualité responsable, qui vont attendre d'être prêts de vivre une vie sexuelle, plus ils vont mieux choisir le contexte, plus ça va être harmonieux, ça risque d'être harmonieux, leur sexualité. C'est le contraire. Les enfants que je reçois qui ont vécu toutes sortes de traumatismes, puis les adultes qui ont vécu des traumatismes enfants au niveau de la sexualité, ils connaissaient rien. C'est des parents, c'est des enfants qui ont eu des parents qui n'osaient pas nécessairement parler. Qui étaient mal à l'aise. Dans les garderies, à l'heure de la sieste, il arrive certaines situations qui sont inconfortables pour les éducateurs et pour les parents. Oui, ça, c'est la question qui me revient le plus souvent quand je donne des cours sur la sexualité des petits auprès des éducateurs. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure de la sieste? Des petites filles qui se frottent sur leur matelas, sur leur toutou, sur leur doudou. Quand on dit qu'ils se frottent, là, on ressent que l'enfant a un certain plaisir. Oui, c'est ça. On ne peut pas vraiment parler de masturbation quand on parle d'enfant, parce qu'à masturbation, il faut savoir c'est quoi, puis il y a une pensée associée à ça. Qu'est-ce que tu réponds aux parents? Bon, c'est que premièrement, je leur dis que c'est naturel. Puis ce qui m'épate toujours de voir, la première fois qu'on m'a posé ces questions-là, c'est que souvent en thérapie rendue adulte, les femmes n'ont pas de désir. Mais ils disent que les hommes, eux autres, pensent toujours à ça. Pourtant, quand ils ont 3-4 ans, ils ont des manifestations sexuelles très explicites. Ils se frottent sur leur toutou. On voit une réaction sexuelle qui ça les amène jusqu'à l'orgasme. Après ça, ils se détendent. Ils utilisent la stimulation. Ils ont découvert que, oups, ça, c'est le fun. Puis ils découvrent ça, puis ils se
relaxes. Mais là, déjà là, quand on voit ça auprès d'une petite fille, tout le monde panique. C'est la panique générale. On panique parce que c'est une petite fille? Parce que plus, c'est une petite davantage? fille, oui. Parce que quand un petit gars lui met ses mains dans ses poches puis il joue avec son pénis, on dit lâche-le tranquille, là, touche pas à ça. On prend pour acquis que c'est normal, c'est un gars. Mais une petite fille qui manifeste qu'on voit une réaction sexuelle d'une petite fille, tout le monde est inquiet. Pourquoi? Est inquiet, qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard? Elle va-tu être une fille facile? Elle va-tu faire de la prostitution? Tout de suite, on projette ça. Une petite fille qui a qui a des réactions sexuelles, qu'on la voit, tout de suite, on est inquiet. Puis c'est la panique, on essaye d'étouffer ça. Puis souvent, c'est ce qu'on en fait. Après ça, Après ça, ils viennent me consulter à 20 ans, ils n'ont plus de désir. Puis la libido des femmes en est entachée. On va aller voir un vox pop, Manon, concernant justement la sexualité chez les jeunes et chez les enfants. Comment vous réagissez quand des enfants en bas âge vous posent des questions concernant la sexualité? On ne sait toujours pas quoi répondre. Puis moi, j'étudie en enseignement, donc on se pose beaucoup cette question-là. Qu'est-ce qu'on répond aux jeunes? Donc, habituellement, on leur répond, tu demanderas à ta mère ou à ton père. On ne sait pas quoi leur répondre. Ils ont posé une bonne question que j'en ai de la misère à répondre. C'est parce que j'ai pas eu cette expérience-là. Bien, je pense être capable d'y répondre avec mes connaissances. Ça ne m'est pas arrivé encore, mais j'ai l'intention d'y répondre du mieux que je peux, adapter avec l'âge, finalement. Déjà, je pense que j'aurais été un petit peu réticent à répondre, mais aujourd'hui, je pense que le sexe est ouvert à tout le monde, puis je serais confortable d'y répondre. Bien, moi, je dis la vérité. C'est important de les informer très jeunes, tout simplement parce qu'on n'a pas de contrôle après qu'ils sont partis à l'école. Puis souvent, bien, ils apprennent plus à l'école qu'à la maison. Donc, moi, je trouve que c'est important de dire la vérité quand ils sont jeunes. Je suis père de famille, fait que ma petite a 3 ans, fait que j'imagine que ça va venir éventuellement. En étant mère de 2 jeunes enfants, moi, c'est l'honnêteté avant tout. C'est sûr que les détails, on les juge à propos de leurs âges, mais l'honnêteté avant tout. Oh, ben là, moi, là, que 20 mois, fait qu'elle ne m'a pas encore posé de questions. Mais à ce moment-là, quand viendra le temps, tout simplement, je vais répondre du mieux de mes connaissances, là, sans nécessairement avoir à cacher ou changer les mots. On sent que les gens... Il y a un malaise, hein? Les gens commencent leur phrase par il y a quelque chose, là. Oui, puis à chaque fois que je rencontre des groupes de parents, c'est la même chose. Souvent, les gens sont inquiets. Ils me disent, mais ils sont bien trop jeunes. J'ai des groupes que les enfants ont 6 ans, sont bien trop jeunes pour leur parler de ça. Mais je leur dis, mais il y en a des enfants qui commencent à se faire abuser à 4 ans. Fait que s'ils sont assez vieux pour se faire abuser à 4 ans, peut-être qu'on pourrait prévenir ça en leur disant ce que c'est. Les parents qui voudraient, Manon, justement, là, être actifs auprès de leurs enfants en termes de prévention, en termes de jouer le rôle adéquatement, qu'est-ce que tu pourrais recommander? Bien, ici, une de mes collègues, Jocelyne Robert, qui a écrit « Parlez-leur d'amour et de sexualité ». Oui. À mon avis, c'est un must. Jocelyne est sexologue, mais spécialisée dans l'éducation sexuelle. Ça a fait le tour de la sexualité des petits. Qu'est-ce qui est normal dans le développement psychosexuel de l'enfant, bébé, un peu plus vieux, adolescent? Comment répondre à tous les parents devraient avoir ce livre-là pour les aider. Moi, je peux te dire que je l'ai en plusieurs exemplaires, parce que j'ai plusieurs enfants et ça a été d'une très bonne aide pour moi. Un bon support, parce que souvent, les gens ne savent pas aussi situé, là, vous allez le savoir. Bien, je sens que toi aussi, tu vas être d'un très bon support pour nous à C'est ça la vie. J'espère. Merci beaucoup. Merci.